Shalom, la paix soit avec vous, chers auditeurs. De Jérusalem part aujourd'hui l'appel pour une action de prière extraordinaire des églises pour la réconciliation, l'unité et la paix. En fait, ces trois initiatives concomitantes partent aujourd'hui de Jérusalem. La première, c'est la prière de la semaine de l'unité qui à Jérusalem commence plus tard qu'en Occident. La deuxième, c'est la cinquième prière extraordinaire de toutes les églises qui veulent rappeler le sens théologique de Jérusalem au monde entier. Et troisième initiative, avec le patronage du Conseil pontifical Justice et Paix, une initiative de prière se célébrera dans 2000 villes du monde entier pour demander la paix de Jérusalem. La prière extraordinaire de l'Église Today, the Church of Jerusalem calls all Christian communities and all individual Christians to join her spiritually, wherever you are, privately or in community, in a communion of prayer for our time, for the grace of reconciliation, unity and peace in the Church and thus in the world. It is a fundamentally joyful prayer because the participants adhere, by the very nature of the prayer, to the unity for which Christ prayed, and which is itself a source of joy. By a small act of conversion, which consists in willfully praying together, the participants place themselves in the movement of the Spirit, who makes all things new, and hearts rejoice again. The extraordinary prayer begins in and proceeds from Jerusalem, the holy city chosen by God in time and eternity, in both its earthly and spiritual dimensions, to be a place of promise and of particular grace for the human family. Jerusalem, the place where salvation was accomplished once and for all, in fact has a unique vocation, that of being the historic pour les grâces de la réconciliation, de l'unité et de la paix dans l'Église et dans le monde. Cette prière est fondamentalement joyeuse parce que les participants adhèrent par la nature même de la prière à l'unité voulue par le Christ, qui est source de joie. Au travers de l'acte de conversion que représente la volonté de prier ensemble, ils entrent dans la mouvance de l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles et répand l'allégresse dans tous les cœurs. La prière extraordinaire commence par Jérusalem, la ville sainte choisie par Dieu dans l'éternité, dans le temps, dans sa double dimension terrestre et spirituelle, pour être un lieu de promesse, un lieu de grâce particulière pour le monde entier et pour la famille humaine. Jérusalem, où s'est accompli le salut une fois pour toutes, a en effet une vocation unique, celle d'être le point de départ historique et symbolique des plus belles promesses de l'Écriture. Jérusalem est aussi le lieu terrestre qui a vu la naissance dans l'Esprit Saint de l'Église à la Pentecôte. Jérusalem est l'Église mère de toutes les Églises, à commencer par laquelle est proclamée à toutes les nations, au nom du Christ, la bonne nouvelle et le repentir en vue de la rémission des péchés. Quand ils participent à la prière extraordinaire, les chrétiens sont appelés à suivre le cheminement spirituel de la Semaine Sainte, à se soumettre à la volonté de Dieu, comme le Christ à Gethsémani. Ils sont invités à un acte de repentir pour leurs péchés. Ils sont invités à attendre avec foi profonde la réalisation des promesses du Christ, tout en invoquant la divine miséricorde, la limite que Dieu a mise à l'action du mal. Ce soir, la prière présidée par son éminence Abouna Mathias, archevêque de Jérusalem, rassemble ces trois initiatives, car Jérusalem est la mère de toutes les églises. Et c'est à partir du couvent éthiopien de Debre Genet Merchet, qui veut dire le couvent du paradis en amharique, la langue moderne éthiopienne, que nous allons transmettre ce soir cette prière. La cérémonie va commencer par les paroles de bienvenue de Abouna
Mathias, l'archevêque de Jérusalem, qui souhaite la bienvenue à tous les participants à cette grande prière. Jérusalem, en effet, est une mosaïque unique au monde qui rassemble toutes les dénominations chrétiennes. Et c'est grâce à toutes ces dénominations chrétiennes qu'un tapis merveilleux est en train de se tisser et que seul Jérusalem peut donner au monde entier. Abuna Mathias présente maintenant son message de bienvenue à tous les chrétiens. C'est lui qui est l'archevêque de Jérusalem de l'Église éthiopienne. Les participants sont nombreux. Nous avons l'archiprêtre russe que vous voyez. À côté de lui sont présents également les différents représentants des églises. L'église copte orthodoxe, l'archiprêtre Anba Abraham. Il y a l'évêque luthérien, Munib Yunan. Il y a un représentant du Père Custode, le frère Stéphane. Il y a un représentant de l'église arménienne. Et enfin, l'évêque melkite, Monseigneur Joseph Jules Zéré, de l'église melkite de Jérusalem. Son éminence Abuna Mathias nous rappelle que c'est un devoir de prier pour l'unité et également de prier pour toute l'humanité, en particulier pour tous ceux qui souffrent dans le monde, en particulier pour tous ceux qui sont persécutés dans le Moyen-Orient. Les communautés religieuses en Orient ont besoin de liberté religieuse pour pouvoir vivre leur communauté. Les communautés chrétiennes veulent exercer leur foi en toute confiance. Ils ont besoin, encore une fois, de cette liberté. Dieu a créé l'homme libre, et c'est pour cela que tous les chrétiens doivent pouvoir exercer librement leur foi. La situation du Moyen-Orient est très difficile, tout le monde le sait. Les chrétiens ont été persécutés, mais malgré tout, ils ont confiance en Dieu qui ne les abandonnera pas. Vous voyez l'évêque arménien et l'évêque, l'archevêque russe devant vous. All human race connected by common descent or origin, because all mankind come down from one God, the Creator. Thus, Dieu a créé l'humanité et toutes les religions doivent permettre à l'homme de retrouver cette unité du genre humain. L'humanité est appelée à vivre ensemble dans la paix. L'humanité doit défendre la paix, la sécurité et la dignité humaine. La caractéristique du monde chrétien est l'amour. L'amour doit se vivre au quotidien. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourself. L'amour fraternel, c'est l'unique commandement que le Seigneur nous a laissé. Your graces, the most reverend fathers, brothers and sisters, we are standing here together by the permission and grace of the Lord God. Le Seigneur nous a permis d'être ensemble ce soir dans cette communauté éthiopienne. Nous provenons de différents pays,
Nous appartenons à différentes églises, à différentes cultures, mais c'est le Seigneur qui nous unit ce soir. Tous, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà la signification de notre prière, de nous retrouver ensemble, de vivre notre fraternité. La Terre Sainte a la vocation d'être la terre de la paix, parce que le Christ est né, est mort et ressuscité ici pour nous sauver tous. C'est le Christ qui est le prince de la paix. Jérusalem a une vocation spéciale d'être un modèle de paix. Nous espérons que le Seigneur nous donnera cette grâce de la paix et de l'unité. Il écoutera nos prières. Que Dieu nous bénisse tous ce soir et toujours. Nous commençons maintenant par la prière du Notre Père ainsi que du Je vous salue Marie, car tous les offices commencent et se terminent par cette prière du Seigneur et par la prière de Je vous salue Marie, la Vierge qui est honorée par 33 fêtes dans l'Église éthiopienne. La salutation à la Vierge est un peu particulière. Salut Mère de Dieu, paix à toi, tu es la Vierge de Dieu, dans tes pensées, dans ton corps. Tu es bénie entre toutes les femmes, Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, ton Fils bien-aimé, afin qu'il nous pardonne tous nos péchés. La liturgie commence par le psaume 136, psaume qui est une grande litanie qu'on appelle le grand Hallel. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Tous les moines répètent ce refrain, éternel est son amour. Dieu est le premier qui nous a aimés, alors que nous n'avions aucun mérite d'être aimés. C'est ce psaume qui est repris également dans la liturgie juive de Pâques, le grand Hallel. Le psaume se termine, le Seigneur donne la nourriture à toute créature, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour. Nous passons maintenant à l'homélie de saint Éphrem. Cette prière est une prière à la Vierge bénie. Vierge bénie, pure et immaculée, Mère sans péché. Ton Fils est le Maître de l'univers. Tu es pure et sainte. Tu es l'espoir des sans-espoir. Tu es l'espoir des pécheurs. Nous chantons tes louanges. Nous te bénissons, car tu es pleine de grâce. Toi qui as porté l'homme Dieu. Nous nous prosternons devant toi. Nous t'invoquons. Nous implorons ton aide. Sauve-nous, sainte et pure Vierge, de toute nécessité, de toute tentation du diable. Sois notre avocate à l'heure de la mort, à l'heure du jugement. Délivre-nous du feu qui ne s'éteint pas. Délivre-nous des ténèbres extérieures. Rends-nous dignes de la gloire de ton Fils, ô Vierge très clémente. Tu es notre unique espérance, sûre et sacrée aux yeux de Dieu. À lui la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance pour toujours.
Voilà cette prière, homélie de Saint Éphrem qui est chantée par les moines. Les autorités religieuses de toutes les églises sont présentes à cette prière de l'église éthiopienne. À cette homélie de Saint Éphrem succède maintenant une demande de force et de réconfort. Le refrain qui est repris « Sauve-nous, sauve-nous de toutes les nations ». Le refrain est répété 3 fois. « Ne nous abandonne pas, Marie, regarde-nous, Notre-Dame, regarde-nous ». La Vierge tient une grande place dans la prière de l'Église éthiopienne. Les moines passent souvent des nuits entières à se préparer à la célébration des fêtes de la Vierge. Les vêtements liturgiques de l'Église éthiopienne sont remarquables. Une longue tradition africaine, en effet, est reprise par ces moines, par cette église, qui doit beaucoup à l'église copte ainsi qu'à l'église syrienne. À la demande de force et de réconfort, suit maintenant une prière pour le salut de toute l'Église. Le célébrant commence par le chant de l'Alléluia. Les moines reprennent maintenant cette prière. Jésus, tu es venu. Tu as été crucifié pour ton Église, tu as été flagellé, tu as souffert pour nous. Nous t'en prions, sauve-nous. Et le refrain de l'Alléluia est repris constamment dans cette prière. Louez le Seigneur. L'assemblée est très nombreuse. Elle rassemble des chrétiens de toutes les églises de Jérusalem qui, plus que les autres, sentent ce besoin d'unité, ce besoin de réconciliation. C'est maintenant la prière du soir qui va commencer, une prière qui est composée essentiellement des psaumes 130 à 136 qui sont chantés en géèse,
la langue liturgique de l'Église éthiopienne. Ces psaumes 130 à 136 sont les psaumes des montées qui étaient chantés par tous les pèlerins qui montaient à Jérusalem. L'évêque Melkite de Jérusalem, vous le voyez devant vous, c'est chez lui qu'a commencé la grande semaine de prière pour l'unité, dimanche dernier. À droite, vous avez un moine de l'église syrienne et à gauche, un moine bénédictin de l'abbaye de la Dormition. Les religieuses sont très nombreuses à participer à cette prière pour l'unité de l'église parce qu'elles sont en contact des différents membres des églises. À gauche de votre écran, un moine de l'église syrienne de Jérusalem, qui a le monastère Saint-Marc à Jérusalem. La communauté éthiopienne est composée de 60 moines et d'un millier de fidèles qui habitent principalement à Jérusalem dans différents monastères, mais également à Béthanie et à Jéricho. Un petit monastère au bord du Jourdain, malheureusement, est fermé actuellement, mais c'est une communauté qui est très sympathique et très dynamique. Une communauté qui prie, qui passe parfois des nuits entières en prière. Les Éthiopiens, comme chacun sait, disent qu'ils sont les descendants du roi Salomon et de la reine de Saba, qui est venue à Jérusalem pour écouter la sagesse du roi Salomon. Leur premier roi, c'est Ménélik, qui est le fils de Salomon. L'évêque luthérien, à côté de l'évêque arménien, et encore à côté, en rouge, l'évêque anglican de Jérusalem. Les moines chantent recto tono, bien qu'ils aient des instruments de musique très beaux, des instruments de musique qui proviennent de l'Afrique, en particulier le tambourin. L'encens et les parfums jouent un très grand rôle dans la liturgie des églises orientales. Le bruit de ces clochettes doit éloigner les forces du mal, en général, ainsi que l'encens.
Les icônes qui décorent cette église sont très belles, certaines sont très anciennes. La Vierge y est représentée maintes fois. Le bâtiment de l'église est composé de 3 parties. Au centre, vous avez le Saint des Saints. Devant, vous avez le Saint, où se trouvent les prêtres. Et la 3e partie, le déambulatoire, qui est réservé aux fidèles. Vous avez remarqué que les fidèles sont très souvent revêtus de blanc. Dans la tradition éthiopienne, Dieu a créé Adam et Ève avec un vêtement de lumière. Et la vocation de chaque homme, de chaque femme, est de retrouver ce vêtement de lumière. C'est pour ça qu'ils se présentent dans les liturgies revêtus de ce châle blanc de prière, qui rappelle également le talit de nos frères hébreux. Nous sommes encore au chant de la prière « Sauve Seigneur ton peuple ». Une prière qui est adressée pour le salut de toute l'Église. Le Seigneur qui est venu, qui a été crucifié pour son Église. Il a été flagellé, il a souffert pour nous tous. Et c'est pour cela que nous le supplions, sauve-nous Seigneur. Devant vous, vous avez l'édicule qui représente le Saint des Saints, où se trouve également la Jérusalem céleste pour la tradition éthiopienne. Il y a un lien profond entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem du ciel, vers laquelle nous marchons. Nous sommes tous pèlerins et passagers en ce monde. L'inscription autour de ce Saint des Saints, de cette église, rappelle que l'église a été édifiée en 1880. Donc elle n'est pas très ancienne. Alors que l'histoire de l'église éthiopienne est très ancienne, elle remonte même à la prédication du diacre Saint Philippe, d'après les Actes des Apôtres. Mais en fait, l'Éthiopie a été évangélisée bien plus tard par un jeune moine syrien qu'on appelle Prudence, qu'un naufrage avait jeté sur les côtes éthiopiennes. Et c'est lui qui a prêché l'évangile en Éthiopie au début du IVe siècle. Et il a été consacré Abouna d'Éthiopie, Abouna qui veut dire le Père. Et nous avons un christianisme original, à la fois monastique et populaire, qui a fait son apparition sur cette vieille terre montagneuse d'Afrique. Et à partir du 8e siècle, l'Éthiopie a dû faire face aux poussées de l'islam. Et coupée du reste de la chrétienté, l'Église éthiopienne n'en conserva pas moins son identité et sa foi, bien qu'en restant en dépendance de l'Église d'Alexandrie. L'église éthiopienne est une église qu'on peut définir judéo-chrétienne. Elle continue à observer le Shabbat, la kashrut, la circoncision, comme les Juifs d'ailleurs. Et dans la patristique éthiopienne, de nombreux passages entiers du Midrash juif ont été intégrés. Donc elle mérite vraiment le titre d'église judéo-chrétienne.
Les moines connaissent en général toutes les prières par cœur, en particulier les psaumes. Ils n'ont pas besoin de suivre ces prières sur un livre, sur la Bible même. Ils connaissent tout par cœur, alors que les pèlerins sont obligés de suivre ces prières sur les textes écrits. Voilà, c'est les vêpres qui commencent maintenant avec la prière du soir. Les moines chantent en géhèse, la langue liturgique éthiopienne, les psaumes des montées, en commençant par le psaume 130. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. C'est alors qu'on te craint. J'espère le Seigneur, mon âme espère, je compte sur sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur plus qu'un veilleur sur l'aurore. Que le veilleur compte sur l'aurore, Israël sur le Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui se trouve l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ces psaumes ont été repris depuis des millénaires par tous les pèlerins qui montaient à Jérusalem, pèlerins qui mettaient leur foi en Dieu qui habitait au milieu de son peuple. Le psaume 131 qui suit nous rappelle que l'esprit d'enfance est fondamental pour qui s'adresse au Seigneur. Seigneur, mon cœur n'est pas enflé, ni mes yeux haussés. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Je tiens mon âme en paix et silence, comme un enfant contre sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël compte sur le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Le psaume 132 rappelle l'anniversaire de la translation de l'Arche. Or, nous savons que l'Arche d'Alliance tient une grande place dans toutes les églises d'Éthiopie. Chaque église contient les tabots, les tables où sont inscrits les 10 commandements. Le psaume 133 rappelle la beauté de la vie fraternelle. Voyez comme il est bon, comme il est doux d'habiter en frères ensemble. C'est une huile excellente sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses tuniques. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Là, le Seigneur a voulu la bénédiction, il a voulu la vie à jamais. Ce psaume convient de façon extraordinaire à cette prière pour l'unité de tous les chrétiens. Voyez comme il est bon, comme il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Abouna Mathias bénit les assistants avec sa croix, car chaque prêtre a une croix. Le prêtre est celui qui bénit dans la tradition orientale. Cette prière des psaumes se termine de nouveau par le grand Hallel
par le psaume 136. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car son amour est éternel. Idée fondamentale qui est reprise par la liturgie, l'amour de Dieu, cet amour qui est éternel, aujourd'hui, hier et demain. Le prêtre, dans la tradition éthiopienne, est l'homme de la parole, l'homme qui connaît la Bible par cœur, qui l'a pris, et c'est aussi l'homme de la prière. Il ne suffit pas d'étudier, il faut mettre en pratique et faire une lecture priante de la Bible. Abuna Mathias est entré dans le Saint des Saints, qui représente également la Jérusalem céleste. C'est là que l'humanité a un rapport tout à fait particulier avec le ciel. Terre et ciel se rejoignent ici dans cette Jérusalem céleste, dans le Saint des Saints. C'est l'évêque arménien qui lit un passage de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 14e. L'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, accompagné des anciens, des gens qui portent inscrit sur le nom son front et le nom de son Père. J'entendis un bruit qui venait du ciel comme le mugissement des grandes eaux. C'est maintenant l'évêque syrien qui lit le premier livre des rois, au chapitre 19, versets 3 à 6. Ce passage nous rappelle l'expérience du prophète Élie à l'Horeb. Élie arriva à Bersabée, qui se trouve en Juda. Là, il laissa son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin. Il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita mourir et dit « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et voici qu'il avait à son chevet une galette cuite sur les pierres, une gourde d'eau. Il mangea et il but, puis il se recoucha. L'ange du Seigneur vint une deuxième fois et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin sera encore long pour toi. » Il leva, mangea et but. Et soutenu par cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver à l'Horeb, la montagne de Dieu. La troisième lecture est tirée maintenant des Actes des Apôtres. Elle est faite en allemand par un moine bénédictin. Ce texte des Actes des Apôtres nous rappelle que Pierre se rendit chez un centurion romain du nom de Corneille. Corneille est le premier païen que Paul a accepté dans la communauté à Césarée maritime. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte italique, pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa famille. Il faisait de larges aumônes au peuple juif. Il priait Dieu sans cesse. Il eut une vision.
Vers la 9e heure, l'ange de Dieu l'appela. Corneille, il regarda, il fut pris de frayeur. « Qu'y a-t-il, Seigneur » demanda-t-il. « Tes prières, tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu. Il s'est souvenu de toi. Maintenant, envoie des hommes à Joppé. Fais venir Simon, qu'on appelle Pierre. Il loge chez un servant Simon, un courroyeur, dont la maison se trouve au bord de la mer. » Quand l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques ainsi qu'un soldat. Et après leur avoir tout expliqué, il les envoya à Joppé. Le lendemain, alors qu'il faisait route et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il sentit la faim, voulut prendre quelque chose. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe nouée aux 4 coins, descendre vers la terre. Et dedans, il y avait des quadrupèdes, des reptiles et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Pierre, mange et immole. » Pierre répondit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » De nouveau, une 2e fois, la voix lui dit, « Ce que Dieu a purifié ne l'appelle pas souillé. » Voilà donc ce texte qui nous rappelle que même les païens sont appelés, puisqu'il se termine par la Pentecôte des païens. C'est maintenant le premier livre des Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 11, qui est lu. Jabez l'emporta sur ses frères, dit le texte. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez en disant « J'ai enfanté dans la détresse ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël. « Si vraiment tu me bénis, dit-il, tu accroîtras mon territoire. Ta main sera avec moi. Tu feras s'éloigner le malheur et ma détresse prendra fin. » Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et Caleb, le frère de Shusha, engendra Mehir, c'est le père d'Eshton. Voilà donc ce livre des Chroniques qui nous rappelle une partie de la généalogie d'Israël et du clan de Juda. Avant la lecture de l'Évangile, c'est maintenant un hymne qui est récité, un hymne qui provient en partie du psaume 102. Ce psaume est répété 3 fois. Écoute ma prière, Seigneur, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face. Quand je suis dans la détresse, tourne ton oreille vers moi. Quand je crie, réponds-moi vite. Voilà cette invocation avant le chant de l'Évangile qui sera proclamé solennellement. L'archevêque Abouna Mathias, qui dans un instant va nous proclamer l'évangile de Saint Luc. Les moines reprennent en chœur ce psaume, psaume 102. Écoute ma prière, Seigneur, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face quand je suis dans la détresse. Tourne ton oreille vers moi. Quand je crie, réponds-moi vite.
avec le psalmiste, la communauté éthiopienne reprend pour la 3e fois ce chant du psaume 102. Écoute ma prière, Seigneur, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Voici à l'intérieur du Saint des Saints, que les Éthiopiens appellent également la Jérusalem céleste. Cette longue prière n'a qu'un seul but, nous préparer à écouter l'évangile de Jésus. L'évangile qui est la voix du Seigneur qui nous parle aujourd'hui encore. Son Éminence Abouna Mathias va nous proclamer maintenant l'évangile de Saint Luc au chapitre 18.
L'évangile qui nous rappelle l'histoire du juge inique et de la veuve importune. L'évangile est proclamé en langue amharique, qui est la langue quotidienne, proclamée en Éthiopie. Jésus leur dit une parabole sur qu'il fallait toujours prier sans jamais se lasser. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui se moquait des hommes. Il y avait dans cette même ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Très longtemps, il s'y refusa. Puis il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu, me moquer des hommes. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui faire justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Le Seigneur dit « Écoutez ce que dit ce juste inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il temporise à leur sujet. Je vous le dis, il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? L'Évangile va être proclamé maintenant en arabe par l'évêque Melkite de Jérusalem, Monseigneur Jules Zrené. L'arabe est un peu la langue qui unit tous les chrétiens qui parlent la langue locale ici à Jérusalem, qui est l'arabe. وضرب لهم مثلا في أنه ينبغي لهم أن يصلوا باستمرار ولا يملوا. قال كان في مدينة قاد لا يخاف الله ولا يرعى حرمة للناس وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتيه وتقول أنصفني من خصمي فتمنى زمنا طويلا ثم قال في نفسه إني وإن كنت لا أخاف الله ولا أقيم حرمة للناس سأنصف هذه الأرملة التي تضربني لئلا تعود على غير نهاية وتصدع رأسي. ثم قال الرب أتسمعون ما يقول هذا القاضي اللاعادل؟ ترى أفلا ينصف الله مختاره الصارخين إليه ليل نهار أيتوانى في أمرهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا ولكن متى جاء ابن البشر هل يجد الإيمان على الأرض؟ المجد لك يا رب، المجد لك. Après la proclamation de l'Évangile en amharique et en arabe, suit maintenant un hymne de repentance, de repentir.
Seigneur, dans ta bonté, garde-nous. Seigneur, pardonne-nous, aie pitié de nous. Délivre-nous du mal, garde notre pays. C'est la chorale de l'Église éthiopienne qui exécute cet hymne de repentance. L'Église a deux poumons, nous rappelle sans cesse le pape Benoît XVI. Elle doit prier, elle doit respirer avec ses deux poumons, l'Orient et l'Occident. L'Occident qui doit apprendre la beauté de la liturgie orientale. L'Occident qui doit apprendre à prier sans cesse, sans jamais se lasser. La prière va se terminer par la récitation du Notre Père et du Je vous salue, exactement comme elle avait débuté. Toutes les prières, tous les offices commencent en effet par ce Notre Père et le Je vous salue Marie. Chacun prie cette prière du Seigneur dans sa propre langue. Salut, Mère du Dieu très haut, paix à toi. Tu es la Vierge dans tes pensées, dans ton corps. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, ton Fils bien-aimé, afin qu'il nous pardonne nos péchés. Donc maintenant, la bénédiction finale, c'est son éminence Abouna Mathias qui va donner la bénédiction à tous les participants de cette prière. C'est tout d'abord l'évêque Melkite qui bénit les participants. C'est l'évêque anglican qui bénit maintenant.
C'est l'archiprêtre russe qui bénit en hébreu les participants. C'est la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres qu'il reprend. C'est maintenant en russe qu'il bénit. Un évêque grec qui bénit. C'est l'évêque luthérien qui bénit en arabe. C'est l'évêque arménien qui bénit maintenant. Et c'est maintenant Abouna Mathias qui bénit. Seigneur, sauve ton peuple, bénis ton héritage, garde-les toujours. Garde ton Église sainte que tu as rachetée par ton sang, par le sang de ton Fils. Et maintenant, les salutations finales et le renvoi de l'Assemblée. Les évêques se saluent en se donnant le symbole de la paix injuste, de communion entre toutes les églises. L'Église, en fait, est communion avec Dieu. Et à ce niveau-là, tout le monde est d'accord pour rappeler notre foi commune en Dieu qui est Trinité, en Dieu qui est amour. Et ce geste de paix est significatif pour tous les chrétiens qui ont besoin de cette paix. Pas seulement les chrétiens, l'Orient a besoin de la paix, aujourd'hui plus que jamais. Car sans la paix, impossible de vivre, impossible de nous rappeler que nous sommes fils d'un même Père. Latin Patriarchate Church.